Beau petit problème d'optimisation. Trouver deux nombres réels positifs tels que le produit du cube du premier par le carré du deuxième soit le plus grand possible si la somme de ces nombres est 100. On va se lancer. Donc, première étape, modéliser la situation. Donc, trouver la fonction optimisée. C'est le produit que j'ai optimisé. Donc, le cube d'un premier nombre, donc x au cube, fois le carré d'un deuxième nombre, fois y au carré. Il ne peut y avoir deux variables dans ma fonction. Je vais donc mettre en relation x et y. On sait que la somme des nombres doit être de 100. Donc, x plus y égale 100. Je pourrais isoler la variable que je veux afin de venir remplacer dans P, sauf que je vais préférer élevé au carré que élevé au cube. Donc, je vais tenter de remplacer y. C'est y que je vais isoler. y égale 100 moins x. Donc, notre fonction deviendra p égale x au cube fois 100 moins x au carré. Je vais tout de suite écrire mon domaine avant de développer P. Donc, le domaine de P, ça va être plus simple à cette étape-ci, égal. Je demande deux nombres positifs. Maintenant, il faut décider si 0 est admissible ou pas. Donc, supposons que 0 est admissible. Je le considère comme un nombre positif. Ouais. Si la plus petite valeur de x possible, c'est 6, quelle est la plus grande valeur possible de x? Je vais venir jouer ici. Donc, c'est quoi la plus grande? En fait, y aussi, sa plus petite valeur, ça pourrait être 0. Donc, pour que y soit 0, x, ce serait quoi? Ce serait 100. Donc, j'aurai de 0 à 100. Parce que j'ai dit positif, je n'ai pas dit non négatif. Donc, je peux inclure mon 0. Et là, maintenant, je vais venir trouver mes valeurs critiques. Avant, je vais développer mon P, c'est vrai. P égale. Donc, x au cube fois, si je développe le 100 moins x au carré, ça va me faire 10 000 moins 200x plus x2. Et quand je me distribue mon x3, j'ai 10 000 x3 moins 200 x4 plus x5. OK, alors maintenant, on va venir chercher nos valeurs critiques. P' égale, donc 30 000 x2 moins 800 x3 plus 5x4. Cette dérivée-là existe toujours. Il n'y a pas de valeur de x inadmissible. Mon domaine, c'est des réels. Donc, les valeurs critiques vont provenir seulement de P' égale 0. Alors ici, pour résoudre ça, je peux mettre un 5x2 en évidence. Ce faisant, qu'est-ce qui va me rester? Je vais l'écrire à l'envers. Donc, 5x4 divisé par 5x2, il va rester x2. Moins 800x3 divisé par 5x2. J'aurai 160x plus 30 000 x2 divisé par 5x2. Les x2 s'en vont. Il va rester 6000 égale 0. Je peux factoriser. Encore une fois, si on n'est pas capable de factoriser, on peut se débrouiller par la formule quadratique. C'est plus rapide par un somme produit. Comme ça ici. Je cherche deux nombres dont la somme est moins 160 et le produit est 6000. Des grands nombres, ça peut être embêtant. Il se trouve qu'ici, c'est quand même assez évident.
Donc, je pourrais avoir moins 60 et moins 100. 60, moins 100, moins 160, moins 60 fois moins 100, 6000. Ce qui veut donc dire que mes valeurs critiques seront 0, 60 et 100. Ça tombe bien, c'est des bornes de mon domaine aussi, 0 et 100 sont inclus. Même si mes bornes n'avaient pas été inclus, comme j'ai un domaine limité, j'aurais pas besoin de faire le test à la dérivée seconde, je n'aurais qu'à évaluer à mes valeurs critiques et aux extrémités de mon domaine pour déterminer mon maximum absolu. OK, donc on va évaluer P à 0, P à 60 et P à 100. Donc, quand je remplace P par 0, quand je remplace X par 0 dans P, ici, ben, 10 000 fois 0 au cube, moins 200 fois 0 au carré, plus 0 à la 5, ça fait 0. Évidemment, si un des deux nombres est 0, le produit va donner 0. Si je remplace par 100, je vais prendre la forme brisée ici, 100 moins 100, 0, 0 au carré, 0, 0 fois 100 au cube, ça fait 0. Donc, P de 100 vaudra 0. Et P de 60, si on remplace X par 60 ici, 60 au cube fois 100 moins 60, donc 40 au carré, c'est assez impressionnant. Ça nous donne 345 600 000. Donc le maximum est facile à identifier. On a notre maximum absolu ici. Toutefois, si on n'admettait pas 0 comme nombre possible, donc si on mettait un intervalle ici ouvert, je vais mettre un intervalle ouvert à 100 aussi, mon domaine ne serait pas limité, je ne pourrais pas faire le petit truc des évaluations aux bornes et aux valeurs critiques. J'aurais fait la dérivée seconde et on aurait vu que dans la dérivée seconde, quand on remplace x par 60, on a une dérivée négative, ce qui nous indique qu'on a un maximum. Et la question, ce n'est pas de trouver le plus grand produit, mais les deux nombres qui nous amènent au plus grand produit. Donc, la réponse, il faut être spécifique ici. Donc, le premier nombre, c'est celui qui est au cube, sera la valeur de x qui est 60. Et le deuxième nombre, celui qui sera au carré, sera, on peut dire R en fait. 60 et le deuxième nombre est 100 moins 60, donc 40.